Salut toi, je tiens vraiment à te dire merci. Merci. Vous êtes plus de 2000 à avoir été regardés le jour de confinement déchirant et vous avez tous accepté le fait que j'avais besoin de te parler. J'avais envie de partager ce moment difficile parce que je veux tout partager avec toi. Ça fait partie de la colonne vertébrale de la chaîne Multitaskman. Vous imaginez bien que depuis 4 mois, j'aurais tellement aimé avoir Jackson sur l'épaule aujourd'hui pour pouvoir t'en parler. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci pour les mots que vous avez envoyés à Sandrine et les enfants. Merci beaucoup parce qu'ils souffrent énormément là-bas. Et voilà, on apprend à revivre, on apprend à faire en sorte que la vie continue et que Manouya soit quelque part, de toute façon, dans nos cœurs. Et c'est incroyable parce que dans l'émission d'aujourd'hui, une auditrice appelle pour dire qu'elle était contente qu'on puisse remettre la vente d'alcool autorisée à Tahiti, ce qui n'était pas le cas depuis un mois. Et là, elle dit « Allez à tous, Manouya ». Et plusieurs fois, elle a dit le mot Manouya, le prénom de notre chat. Parce que Manouya, en tahitien, ça veut dire santé, santé, bonheur. Et lorsqu'on trinque ici, on dit tous Manouya. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que, voilà, Manouya a voulu me faire un petit signal pour dire qu'il était là, qu'il était avec moi dans le studio. Et Sandrine a ressenti la même chose parce qu'elle écoute l'émission depuis le Canada. Et ça nous a fait tellement plaisir, ça nous a fait tellement de bien. J'ai eu du soutien de mes collègues de la rédaction, j'ai du soutien de la direction. Vraiment, j'ai été très très bien entouré depuis hier. Et je peux vous dire que ça fait du bien. Puis ça fait du bien de t'avoir. Tous ces bisous magiques, tous ces petits cœurs que tu m'as envoyés, mais aussi toutes ces histoires par lesquelles toi aussi tu es passé. Toi qui as perdu ton oiseau, toi qui as perdu ton chat, ton chien. On est tous des amoureux des animaux sur cette chaîne, on est tous des amoureux de la nature. Et puis, de plus en plus, on est tous des amis. On est tous des gens qui commencent à nous connaître de plus en plus. On connaît les détresses des uns puis des autres, leurs joies, leurs passions. Cette chaîne est faite pour ça. Depuis le début, si j'ai pas appelé ça Monsieur Perroquet ou Perroquet mon ami ou je ne sais quoi, c'est parce que dès le départ, l'idée de la chaîne Multitaskman, c'était de pouvoir partager toutes mes passions, toutes mes colères, toutes mes joies, toutes mes peines. J'avais envie de partager avec quelqu'un parce que j'étais loin de ma famille, j'étais loin de mon Fénois. Fénois, ça veut dire pays en tahitien. Et voilà quoi, j'avais besoin de ça. Et donc, j'ai vraiment le sentiment d'avoir réussi quelque chose. Et grâce à toi, grâce à ta gentillesse, ton esprit de bienveillance, ta solidarité, on oublie facilement tous les cons qui sont venus ici, qui sont venus chercher les informations qu'ils ont eu besoin et puis qui se sont désabonnés. Qu'est-ce qu'on en a à faire? On est tellement bien entre nous. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Alors voilà, je pense qu'il y a une réussite. Et hier, Manouya m'a permis de me rendre compte à quel point on s'aime. Donc merci à ce chat qui a partagé 5 ans de nos vies, à Indiana, Timothy, Sandrine et moi. Un chat que j'ai retrouvé alors qu'il était maltraité. On lui a donné tout le bonheur qu'on a pu pendant ces 5 années. Et je sais que les souvenirs qu'on a de lui resteront gravés pour toujours. Voilà, et tu vois, je sors de la radio et je décide d'aller acheter de quoi pour faire pour manger, quoi. Puis comme aujourd'hui à la radio, on a dit que c'était pas bon le lait. Hein. Le lait de vache, c'est fait pour les vaches. C'est fait pour qu'un veau puisse prendre 700-800 kilos en un an, tu comprends? Mais nous, les humains, on boit du lait de vache. Hein. Alors, il faut quand même savoir que c'est après la Deuxième Guerre mondiale que les gouvernements nous ont, pour pouvoir relancer l'agroalimentaire, ont décidé de donner un verre de lait tous les matins aux enfants à l'école. Comme ça pouvait permettre d'écouler les productions et de relancer l'économie.
d'accord? Mais ça n'a jamais été pour notre santé. D'ailleurs, les gouvernements ne travaillent jamais pour notre santé. Sinon, ça fait longtemps qu'ils auraient interdit le lobby des vendeurs de soda, Coca-Cola, Sprite, Fanta, Pepsi et toute cette merde, d'accord? Mais non, hein, c'est parce que en fait, le sucre, c'est bon pour le moral, et on a appris très très jeune à nous récompenser. T'as été gentil? Tiens, tu vas manger un bonbon. T'es gentil? Allez, tiens, viens boire un verre de Sprite. Oh, c'est ton anniversaire aujourd'hui, regarde, on t'a acheté du coca, des limonades. Tu vois, à chaque fois, et du coup, notre cerveau s'habitue à une récompense. Et dans les laboratoires, on s'est rendu compte que les rats étaient plus addicts au sucre qu'à la cocaïne. On arrivait plus facilement à sevrer un rat de la cocaïne que du sucre. Hein, c'est pour vous donner quand même une petite idée. Puis aujourd'hui, on connaît hein, le lobby du sucre. On sait que les nappes phréatiques du côté de l'Inde ont été vidées par des usines, en sachant par exemple que pour faire 1 litre de Coca-Cola, il faut quand même 3 litres d'eau. Hein? Comment on peut faire ça? Ben, c'est pas compliqué. Déjà, il y a le fait de faire le liquide en question. Après, il faut refroidir les moteurs, les usines, etc. Et bien tout ça, ça prend de l'eau. Et ils ont vidé les nappes phréatiques. Mais ça, c'est pas grave. L'environnement, les lobbies s'en foutent. Quand tu vois qu'ils sont encore en train d'essayer de pousser le lobby des plastiques à usage unique, hein, parce que de plus en plus on en a besoin pour mettre nos médicaments, les tests, etc., tu te rends compte que les gouvernements attendent juste de prendre l'argent et veulent laisser faire tous ces gros lobbies. Bref, je vais arrêter là parce que je vais m'énerver. Et là donc je vais acheter un jus d'orange. Alors ma femme, elle va pas aimer ça parce qu'il y a du sucre. Mais là, il te dit que c'est du jus d'orange 100% fruits. Et ça aussi, on n'en a pas besoin. Hein. Le sucre, normalement, on peut vivre complètement sans sucre. Hein. Ça, il faut quand même bien le savoir. Mais ce que j'ai trouvé sympa sur cet emballage, c'est quand on vous dit, il y a écrit ça, regardez. Rien n'arrête la gentillesse. Je trouve ça génial. Rien n'arrête la gentillesse. Et tu as même un petit message ici. Prends quelqu'un... Alors, attends, qu'est-ce qui est marqué? Prendre dans ses bras une personne qui compte. Et là, je me dis, mais tu vois, cette histoire de gentillesse, de bienveillance, cette émission de radio que j'ai appelée Béni soit-il, où je donne des bisous magiques tous les jours, où je dis je t'aime à la fin de chacune de mes émissions, c'est quelque chose qui est une attente. Il y a besoin. On a besoin d'amour. Et c'est pas ringard. Donc voilà. J'avais envie de t'en parler, te dire merci d'abord encore une fois. Et puis, c'est un jour de confinement supplémentaire. Alors je pense que là c'est le 28, si je ne me trompe pas. C'est le 28, un jour de confinement 28. Mais tu vois qu'on peut se retrouver tous les jours, et tous les jours on peut se dire des gentillesses, des mots d'amour. Tous les jours je peux te dire que je te fais un gros bisou magique. Et tous les jours je peux te dire que je t'aime. Merci à tous, aussi bien les enfants qui regardent la chaîne que les adultes, les plus vieux, les familles. Je sais que vous êtes quelquefois des familles entières. Et d'ailleurs, je voudrais saluer Sébastien, Sandrine à Grenoble et Tiliane. Je disais toujours Kéliane, c'est Tiliane, Lina et Luna. Donc je m'excuse d'avoir écorché ton prénom, mon petit Tiliane. Et voilà, je vous fais un gros bisou magique à toutes et à tous. Je t'aime.